Allez. Yoshev beseter Elion, betzel Shaddai yitlonan, Omar l'Adonai marsi mutzudati Elohai eftarbo, ki hu yatzilecha mipar yakush, midever havot, bevrato yasechla vetarat kenafav terse, sinav so amito, lo tira mipacha laila, mechetz yaof yomam, midever barofel yaloch, miketev yashut saorayim, yipol mitzidecha elef, uruvava miminecha elecha lo yigash, rag beinecha tabit, veshilmat roshaim tir'e, ki ata Adonai marsi, Elyon samta meonecha, lo tunei lecha ra'a, venigal uikra ve'olecha, כי מלאכיו יוצב אלך, ישמורך בכל דרכיך, על כפיים שונאך, פן תיגוב אבן רגליך, על שחל ופתית תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ופלטהו, עסק בהו כי ידע שמי, יקראני ונהו, Imu anochi v'tzara chalotzeu v'achabedehu, orech yami yasbiehu, v'achiu bishuati. Psaume 121. Shir la malot, esaina elearim, miayin yavo Ezri, Ezri me'im Adonai, ose shamayim va'aretz, Al yiten lamot raglecha, al yanum shomrecha, ile lo yanum velo yishan, shomer Yisrael. Adonai shomrecha, Adonai tzilecha al yad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka, v'yariar balayla. Adonai yishmorcha mikol ra, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Psaume 130. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות, לכל תחנוני, עם עוונות תשמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדבורה אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל, מכל עוונותיו. Voilà. מי שברך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, וירפא את חולנו, פורטוני בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, רפאל שמעון בן סוליקה, שרה מרים בת איתך, יהושע בן קילה, שמואל בן גרטל הלוי, אליהו אלי בן מסודי שושנה, ג'ירף חג'י בן מרים, חיה בת חומי, מרדכי בן ביה, נחמה דינה בת ציפורה, פנחס בן חנה, רחל בת שרה, רפאל בן רחל, מורינו הרב ראובן שמואל בן מזל, רפאל שמואל בן לאה, שרה בת דניז רבקה,
Shimon ben Rivka, Simcha ben Uriah Levi, Simche ben Danielia, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yonatan ben Sarah, Hazokukim lirufua shlema, Ba'avur shanu mitpalim ba'adam, B'yisraze hakadosh baruch hu yimale rachim alehem, La'chalimam, Ulrapotam, Ulachazikam v'lichyotam, V'yishlach lahem me'era rufua sheliman shamayim, El na rofana lahem, El na rofana lahem, El na rofana lahem, Im kol chol Yisrael, Ufuat hanefesh u'taguf, Ashta bagatlan kariv, V'nomar Amen. Même chose. Voilà. 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 Alors, notre invité de ce soir, on n'a pas besoin de le présenter, mais on voulait absolument que pour cette semaine de Teilim, qu'il y ait la rabbin Rebibo qui prenne la parole, parce qu'à la fois, il est toujours là, et à la fois, il est toujours très, très discret. Mais voilà, les gens qui sont autour de cet écran ne savent pas qu'il participe à beaucoup, beaucoup de choses et voilà, il inspire à la fois pour les jeux, pour la distraction, pour les cours, pour être toujours présent et c'est ce qu'on avait beaucoup, beaucoup besoin. Et je veux vraiment du fond du cœur le remercier et sans plus tarder, on lui laisse la parole. Je précise juste que pour cette semaine, donc, comme vous l'avez entendu, il y aura chaque soir le chiour ainsi que les matins. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Le Rabbin Schmidgard, merci d'avoir organisé tous ces shiurim et ces moments de rencontre. C'est un plaisir de se retrouver, d'ensemble prier et de penser aux malades, penser les uns aux autres. Je crois que ça vous a tous renforcés. On est, je pense, même sortis grandis de cette épreuve grâce entre autres, à ces moments de Teilim, à ces moments de cours. Alors, une toute petite question technique. Est-ce qu'on peut m'autoriser le partage d'écran? Une seconde, je m'adresse à la technicienne. Plusieurs participants. Voilà. Ça doit pouvoir se faire maintenant. Ça devrait pouvoir se faire. C'est bon, Ariel? Pas tout de suite. Oui, c'est bon. Très voilà. Bien. Vous avez le texte devant vous, c'est bon? Oui. Voilà. Vous avez en face de vous le premier chapitre de Jérémia. On va commencer à partir de ce Shabbat. 3 Shabbatot, ce qu'on appelle de Puranout. Puranout, ce sont des Shabbatot qui rappellent malheureusement donc, toutes les catastrophes qui ont eu lieu au moment de la destruction du temple. Donc, on a l'habitude, après chaque lecture de la Torah, chaque Shabbat, de lire ce qu'on appelle une Haftara. L'Haftara, c'est un texte tiré des prophètes qui généralement traite d'un sujet proche de celui de la paracha. Alors, il y a des exceptions, il y a des exceptions dans l'année où on ne va pas lire un texte en fonction de la paracha, mais on va lire un texte en fonction du calendrier. Et ça va être le cas à partir de ce Shabbat où on va lire entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av. Donc, on a 3 semaines, les fameuses 3 semaines qui sont 3 semaines tristes, 3 semaines de deuil. Donc, à partir de ce Shabbat, on va lire les 3 Haftarot de Puranout qui rappellent la catastrophe, le malheur, qui vont annoncer la destruction du temple. On parle ici, comme on prend des chapitres des prophètes, on parle évidemment du premier temple, mais dans l'idée, dans les enseignements qui en sont tirés, c'est valable également pour le deuxième temple. Suite à ces 3 Shabbatot, et donc ces 3 Haftarot qu'on va lire après la lecture de la Torah, on va avoir 7 Haftarot de Nechama, de consolation. Donc on a plus de consolation que de tristesse. Je crois que c'est un message extrêmement important et encore plus pour nous aujourd'hui. Si on a eu 3 mois de confinement, eh bien, on espère avoir une vie entière, une longue vie, pleine de bonheur et de joie. Et suite à ces 7 semaines de consolation, on a même encore une dernière semaine, une 8e, on pourrait dire de certaine façon, qui est aussi une haftara particulière, qui est l'haftara de Shuvah,
entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc on est parti à partir de cette semaine jusqu'à Yom Kippour sur des haftarot les unes après les autres qui traitent non pas de la paracha directement, mais en fonction du calendrier, soit d'une période qui annonce la destruction du temple, et donc qui rappelle un petit peu tout ce que nos prophètes nous avaient dit avant la destruction du temple. Ensuite, des périodes de consolation suite à cette destruction, donc on a subi le malheur. Alors on a vraiment le sentiment, quand on lit bien ces textes, quand on s'en imprègne, quand on vit avec toute la lachote de ces 3 semaines-là, on a vraiment l'impression de revivre d'une certaine façon, malheureusement, ce qu'ont vécu nos ancêtres. On ne commence pas à partir de cette semaine à se rappeler ce qui s'est passé, mais c'est comme si nous-mêmes on se remettait dans cette ambiance qui est une ambiance très très lourde, très dure, où chaque jour qui passe est un jour qui annonce un malheur encore plus grand, et on espère pouvoir y échapper, et malheureusement, la tragédie fait que ce que l'on redoutait, c'est exactement ce qui se produit en pire. Alors c'est inutile d'utiliser aujourd'hui des termes qui nous chagrinent, qui nous fassent peur, mais c'est vraiment de cela dont il s'agit. Les pires choses qu'on n'ose pas imaginer, qui se produisent jour après jour, alors même que les prophètes nous les ont annoncés et que nous n'avons pas voulu entendre. Donc le but de ces 3 semaines, c'est de reproduire cela d'une certaine façon, de se remettre dans cette ambiance, cette impression-là, cette histoire, où les prophètes étaient en train de nous dire ce qui allait se produire et nous refusions d'entendre. Et malheureusement, la réalité tragique s'est produite devant nos yeux, avec les pires catastrophes qui sont produites. Ce n'est pas que la destruction du temple, il ne s'agit pas simplement de 4 murs qui ont été détruits, c'est la destruction du temple, c'est la destruction de Jérusalem, c'est des centaines de milliers, sinon des millions de morts, c'est la déportation, l'esclavage d'une partie du peuple à Babylone pour le premier temple, et puis également une suite de catastrophes qui durent jusqu'à aujourd'hui, depuis la destruction du second temple. Donc il faut avoir conscience que les malheurs du peuple d'Israël sont la suite de cela. Vous avez certainement entendu la question, vous l'êtes certainement vous-même posée, pourquoi n'y a-t-il pas une date pour commémorer la tragédie que nous avons connue au XXe siècle, qui dépasse, évidemment, qui dépasse en termes de malheur, en termes de nombre de morts, en termes d'histoire, tout ce qu'on a pu vivre comme tragédie au préalable, et pourtant nos sages les maîtres de la génération n'ont pas institué un jour particulier. Il y a plusieurs réponses qui ont été apportées, et qui me paraissent justes les unes et les autres, mais personnellement, ce que je ressens le plus, c'est que décider d'une date pour commémorer la Shoah, une date religieuse et d'un jeûne particulier pour commémorer la Shoah, ce serait considérer la Shoah comme un événement séparé, indépendant, autonome, détaché de ce qui s'est produit auparavant. Et c'est vrai en partie, et on a raison, il faut le dire, il faut le penser, il faut y réfléchir en quoi la Shoah est complètement différente de tout ce qui s'est réalisé auparavant. Et pourtant, la Shoah est quand même la suite d'un processus. C'est dur à entendre, c'est dur à accepter, c'est déjà difficile à comprendre ce qui s'est passé, mais en plus de se dire que c'est la suite d'un processus qui a 2000 ans, et que c'est une sorte pour dire, comme si la Shoah était presque déjà annoncée au moment de la destruction du temple, et que c'est parce que le temple n'est toujours pas reconstruit, que c'est une histoire d'exil qui ne fait que durer, qu'on en arrive de plus en plus bas, de manière encore plus dure, jusqu'à la Shoah. Alors, on n'aime jamais traiter de ce genre de sujet, c'est très dur, et pourtant, on en a l'obligation. On ne fait pas avec plaisir, on ne fait pas avec l'envie d'aller raconter des choses difficiles, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un mois où, dès que le mois commence, on est triste. Il y a un mois où, dès que le mois commence, on est heureux. La force du judaïsme, c'est de vivre vraiment intensément les sentiments. Celui qui se réjouit sans savoir être triste, celui qui est triste sans savoir être heureux, n'est jamais triste et jamais heureux en vérité. La force du judaïsme, c'est de prendre conscience, une conscience pleine, entière, des moments difficiles de la vie, des moments difficiles de l'histoire, de les assumer, d'en tirer les conséquences, de réfléchir, d'avoir l'introspection nécessaire, et en même temps de savoir vivre les moments heureux, et que dans les pires moments, il y a aussi des moments de joie, il y a également la vie qui existe. On aura, durant les 7 semaines qui vont suivre, le temps de développer cette nouvelle idée. Mais il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est le temps du pleur, maintenant c'est le temps de la souffrance, le temps de la tristesse, le temps de celui qui entend la destruction arriver. Alors, nos sages ont choisi de ne pas respecter la chronologie. On a 3 Shabbatot. Ces 3 Shabbatot, on va lire donc chacun d'entre eux une Haftara. C'est pas compliqué, on va simplement lire le début de Jérémie et le début de Isaïe. Il y a eu 3 grands prophètes
Quand on dit grands, ils ne sont pas plus grands que les autres en termes de qualité. On parle du livre, on pourrait dire 3 grands livres de prophètes. Il y a 12 petits livres de prophètes. Ces 3 grands prophètes sont, dans l'ordre chronologique, Isaïe, donc Échaïa, Jérémie, Irmia et Ézéchiel, Yécheskel. Si je les place par rapport à la destruction du temple, Isaïe a prophétisé plus d'un siècle avant la destruction du premier temple. Jérémie a prophétisé pendant les 40 ans qui ont précédé la destruction du temple et le jour même de la destruction du temple et encore l'année qui a suivi, puisque nous connaissons l'histoire de Guédalia qui a été assassiné par des Juifs, qui fait suite immédiatement à la destruction du temple, par Jérémie lui-même. Donc c'est le prophète de la destruction, c'est véritablement Jérémie. C'est lui qui va vraiment annoncer tout ce qui va se passer et qui va le vivre lui-même, qui va voir devant ses yeux se produire tout ce qu'il avait annoncé. Essayez simplement d'imaginer un homme qui pendant 40 ans, et ça il le dit lui-même, Ashkem ve'ha'arev, chaque matin et chaque soir, il annonçait ce qui allait se passer. Donc dans son esprit, il voyait la destruction, il voyait le feu, il voyait les jeunes filles qui partaient en déportation, il voyait la souffrance, il voyait les gens mourir de faim, mais c'était quelque chose qui était de l'ordre de la vision. Et puis un jour, il les a vus pour de vrai. Donc, vous imaginez un petit peu un homme qui a essayé d'empêcher cela et qui voit devant ses yeux la chose se réaliser. Isaïe, c'était plus d'un siècle avant, quand Isaïe est mort, la destruction du temple n'a pas eu lieu. Il a annoncé malheureusement que les fautes du peuple allaient entraîner ce qui allait se produire beaucoup plus tard. Si je prends le 3e grand prophète, Yécheskel, lui, commence à prophétiser le jour même de la destruction, mais à ce moment-là, lui, n'est pas à Jérusalem, il est sur les rives de Babylone, et c'est là-bas, donc en exil, avec le peuple qui était déjà arrivé en exil, qui va attendre la suite du reste du peuple qui va venir de Jérusalem, que sa prophétie va commencer. Donc Isaïe, le premier, annonce beaucoup la destruction, mais annonce également la consolation. Jérémie, c'est surtout celui de la destruction, et Yécheskel va être surtout celui de la consolation. Donc en termes chronologiques, on aurait dû commencer par Isaïe, et ensuite Jérémie. Ça ne va pas être le cas. On va avoir le premier et le deuxième Shabbat qui vont être tout simplement la suite, les chapitres de Jérémie, le début de Jérémie. On va lire une partie, on va lire la suite juste après le deuxième Shabbat. Donc c'est ce qu'on appelle une Hakdasha, la consécration de Jérémie. Ce sont le rite initiatique, si vous voulez, l'histoire, le récit initiatique de Jérémie. Comme Moïse lui-même en a eu un devant le buisson ardent, comme d'autres prophètes ont eu un grand moment, une sorte de prophétie d'origine. Donc ce que nous lisons, c'est le début de Jérémie, premier et deuxième Shabbat. Le troisième Shabbat, c'est Yeshaïa, Isaïe. Pourquoi est-ce qu'on a suivi cet ordre-là? Parce que les mots de début de Yeshaïa sont beaucoup plus forts, beaucoup plus durs, et précèdent directement Tisha B'Av, Chazon Yeshaïa Ben Amot. Là, la vision de Yeshaïa, bien qu'elle précède de plus d'un siècle, la première est beaucoup plus violente, et c'est par elle que l'on termine. Alors on va parler de Jérémie. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer d'avancer assez, c'est-à-dire qu'on est assez lu. Ce que je peux vous proposer par contre, c'est vous-même de prendre le temps, pendant les 2 semaines qui vont venir, de prendre le texte en français simplement. Aujourd'hui, on a tous les moyens d'avoir accès au texte, de les lire attentivement. La simple lecture du texte est suffisamment saisissante. Le but de nos sages, en nous demandant de lire la Torah, nous demandant de lire la Haftara, ça n'est pas que nous prenions tous les livres et les commentaires et les midrashim qui existent dessus. Ce n'est pas une étude, c'est une lecture. C'est-à-dire, normalement, ça devrait suffire, la lecture simple, avec compréhension. Pendant très longtemps, on traduisait le texte à la synagogue même. Mais ça n'est pas non plus, et ça c'est plus important encore de l'entendre, ce n'est pas non plus une lecture où on ne comprend rien et on reste à discuter pendant qu'on lit la Haftara. C'est vraiment dommage, on ne se rend pas compte de la richesse de ce que l'on perd en termes d'enseignement, en termes de morale, en termes de philosophie, en termes véritablement de transformation, parce que quand on lit bien un texte de la Torah et ensuite on lit la Haftara, on est nécessairement transformé. Alors je vais vous proposer d'aller un petit peu vite avec quelques petites remarques, je dirais ici ou là, pour vous aider à prendre conscience de l'importance du texte. Alors Jérémie est très jeune, c'est un des prophètes qui a prophétisé peut-être le plus jeune. Quand on dit très jeune, on n'a pas d'âge, on se demande même s'il était bar mitzvah. Donc 12, 13, 14 ans, il est Nahar, il insiste beaucoup là-dessus. Nahar, ça veut dire ici clairement jeune homme, même si ce n'est pas nécessairement le terme partout. Et il est très étonné d'avoir été choisi par Dieu, puisque lui-même est surpris de pouvoir prophétiser aussi jeune. Le fait qu'il soit jeune va faire qu'il va pouvoir prophétiser 40 ans et mourir assez jeune relativement. Ce n'est pas un prophète qui va vivre 70 ans. Il va vivre sa vie entière, quasiment toute sa vie, c'est
une vie de prophétie de la destruction du temple. Imaginez-vous un petit peu la douleur de cet homme-là. Il dira un jour dans ses prophéties, c'est comme un feu qui est en moi, quand je dois parler, je n'ai pas envie de parler, mais en même temps, je n'ai pas le droit de m'en empêcher. Nos sages nous disent qu'on a eu 3 catégories de prophètes, d'une certaine façon. On va prendre ici 3 prophètes symboliques. On a eu Jérémie, d'une part, on a eu le prophète Élie, et on a le prophète Yona. Qu'ont-ils de particulier ces 3 prophètes? Pourquoi est-ce qu'on les a choisis les 3 ici? Parce que l'un a préféré l'amour ou le respect de Dieu à celui d'Israël. Donc il a défendu Dieu plus qu'Israël. L'un a défendu Israël plus que Dieu, et l'autre a défendu autant Israël que Dieu. Alors vous aurez bien compris, celui qui a défendu Israël plus que Dieu, c'est l'Haftara de Yom Kippour, c'est le prophète Jonas, qui lorsqu'il doit aller prophétiser pour annoncer à Ninive que la ville va être détruite, et en conséquence de quoi il se dit que si Ninive fait échouva, ben c'est Israël qui va payer, il préfère ne pas écouter Dieu et fuir la prophétie. Son amour d'Israël lui a fait ne pas respecter Dieu d'une certaine façon. Et c'est une façon d'être, on connaît des grands maîtres du judaïsme qui représentent cette idée-là, où Israël plus que Dieu d'une certaine façon. Il y a celui qui a préféré le respect de Dieu au respect d'Israël, c'est le prophète Élie, Kano Kinetil Hashem. C'est lié directement à la paracha de Pinchas, hein. C'est l'esprit Pinchas, si vous voulez. C'est un homme qui est plein de zèle pour Dieu, avec une certaine forme de violence parfois, qui ne supporte pas la honte, l'irrespect, la transgression. C'est pas en son nom à lui, hein, ça n'est pas quelque chose de faux, hein, c'est quelque chose de très profond. Il a un tellement grand respect de Dieu qu'il ne supporte pas la transgression, et donc, quitte à ce qu'une certaine violence s'exerce contre Israël. Donc on les oppose complètement, d'un côté le prophète Élie, de l'autre côté le prophète Jonas. Et puis au centre, vous aurez le prophète Jérémie, qui a autant respecté Dieu qu'Israël, qui avait un amour de Dieu immense, mais qui a un amour d'Israël tout aussi grand, ce qui l'a mis dans une situation très difficile, parce qu'il ne voulait pas dire ce qu'il avait à dire, et en même temps, il ne pouvait pas s'empêcher de le faire, parce que c'était Dieu qui le lui demandait. Alors voilà pour une petite introduction. Dieu qui lui dit, avant même que tu ne sois conçu, je t'avais déjà choisi, donc tu es quelqu'un, tu as été missionné, hein, tu es né d'une certaine façon pour cette mission-là. Et quelle est cette mission? Dieu qui va lui dire la chose suivante, verset 7, Vayomer Hashem Elai, Hashem m'a dit, Al Tomar, ne dis pas Nahar Anochi, je suis un jeune homme, c'est-à-dire je suis incapable, hein, je n'ai pas les capacités pour pouvoir être le prophète de Dieu, Ki Al Kol Asher Eshlachacha Teler, contre tout ce que je t'enverrai, tu iras. Il n'est pas écrit El Kol Ashlachacha, mais Al Kol, c'est vraiment contre tout ce que je t'enverrai, tu iras. Bet Kol Asher Atzaveka Tedaber, et tout ce que je t'ordonnerai, tu diras. Donc l'idée est très claire ici, à travers les mots même qui sont dits dans cette mission. Ce n'est pas une mission vers quelqu'un, c'est une mission contre quelqu'un. Il va passer sa vie à être en opposition. C'est extrêmement dur à vivre. Al-Tira, alors Dieu lui dit, n'aie pas peur, Mipenehem 2. Mais quand Dieu dit à un homme au tout début de sa vie, alors qu'il n'a même pas commencé à exercer sa mission, Dieu commence à lui dire, n'aie pas peur, vous aurez compris qu'il a toutes les très bonnes raisons d'avoir peur. Mais qu'en même temps, Dieu lui dit, mais n'aie pas peur, je suis avec toi. Donc si Dieu a besoin de lui dire n'aie pas peur, c'est-à-dire que tu vas vivre des événements qui vont te donner l'impression d'une impasse, l'impression d'une terreur, l'impression d'une angoisse immense, et que si je ne te disais pas de ne pas avoir peur, mais évidemment que tu aurais raison d'avoir peur. Quand je suis avec toi, pour te sauver. Alors, quand on dit à quelqu'un que je vais te sauver, ça veut déjà dire qu'il va être en danger de mort. Neum Hashem, parole de l'Éternel. Donc Hachem a envoyé sa main, il a touché ma bouche, il a mis, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche, je t'ai nommé aujourd'hui, je t'ai donné mission, Efkatira, à la Goïm, contre les nations, vers la Mamlachot, et contre les royaumes, les royautés, Lintosh Velintots, donc Lintosh Velintots, c'est-à-dire pour arracher et pour démolir, les Ha'avid Velaharos, pour anéantir et pour détruire, Livnot Velintoa, pour construire et pour planter. Extraordinaire comme verset. Autant de verbes de destruction pour terminer par une construction. Si le but de Dieu, ça n'était que de détruire, ça n'était que d'annoncer le malheur, que de faire peur, que d'angoisser les gens, que de dire à Israël qu'ils ont fauté et que donc ils méritent la destruction, eh bien Dieu n'aurait envoyé aucun prophète. Jamais Dieu n'a l'intention
d'annoncer une destruction ou malheureusement de laisser se produire une destruction juste pour le plaisir ou pour la vengeance ou par le sentiment qu'il n'a pas été respecté. La seule intention, évidemment, c'est de construire et de planter. Et si Jérémie lui-même n'avait pas l'esprit que ce qu'il était en train de faire, qui étaient des choses extrêmement dures, n'était pas dans un but de construction et de planter, c'est pour des générations futures, pour que quelque chose de neuf et de meilleur se construise par la suite, eh bien, il n'irait pas réprimander pour réprimander, ça n'a aucun intérêt. Voilà ici les 6 premiers verbes, 4 verbes qui annoncent la destruction, mais 2 verbes qui à eux seuls permettent de tout reconstruire. Ça, c'est une première parole. Deuxième parole, la parole d'Hachem fut à moi. Il dit, qu'est-ce que tu vois, Yirmiyahu? Et lui répond, Makel Shaked Ani Roé. C'est vraiment lié à la paracha de Korach qu'on a lu il n'y a pas très longtemps. Makel Shaked Ani Roé. Alors, la traduction que j'ai devant moi, c'est je vois un rameau de l'arbre hâtif. Alors, on est entre la traduction et l'interprétation. Makel Shaked Ani Roé. Alors, le Shaked, c'est l'amande, c'est l'amandier. Donc, je vois un bois d'amandier, un bâton d'amandier. Et pourquoi l'amandier? On va le voir d'après la suite du verset. Parce que le mot choquet en hébreu veut dire faire attention à quelque chose, très attentif à quelque chose, de manière à ce que la chose se produise certainement et rapidement. Tout cela à la fois. Donc être attentif, veiller à ce que quelque chose se produise certainement et rapidement. Donc ça c'est le mot shaked. Alors il dit voilà, je vois un bâton d'amandier. Yomer Hashem Elai, Hashem m'a dit, Hetavta lirot, tu as bien vu. Qui shoked ani al devari la soto, car je vais être attentif, je vais veiller à ce que ma parole se réalise. C'est une façon de lui dire que ce que tu vas voir par la suite, ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas hypothétique, ça va se produire certainement. Alors, si on fait bien attention à ce texte-là, on a beaucoup de prophéties qui ressemblent, qui suivent le même schéma, où Dieu demande à un prophète de voir quelque chose, et de dire qu'est-ce que tu vois, ou bien de réaliser quelque chose. C'est-à-dire que la prophétie qui est une parole est associée à une image, soit une image imaginaire, une vision, soit une image réelle, ou soit même une action parfois. C'est très, 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 très courant. C'est important de comprendre l'idée même de la prophétie qui est une forme d'interprétation de la réalité, de quelque chose que l'on voit. Et il y a une mise en forme. Et le prophète n'est pas que celui qui reçoit, et qui ne fait qu'entendre et ensuite transmettre, puisque Dieu lui demande d'être lui-même acteur, presque producteur de sa prophétie. Qu'est-ce que tu vois? Donc c'est lui qui doit dire, et s'il a bien dit, et donc s'il a bien vu, Dieu peut poursuivre, mais s'il avait dit autre chose. Or, qu'a vu Yirmiya, si on est bien attentif à ce qu'il a vu, il n'a pas vu simplement un amandier. Alors imaginez-vous un rameau, effectivement, comme c'est dit ici. Un rameau, c'est une branche, avec, j'imagine, des feuilles, etc. Il n'est pas si difficile de reconnaître un amandier pour quelqu'un qui connaît un petit peu la botanique. Or, me semble-t-il, c'est une erreur de traduction. Le mot makel, en hébreu, ne veut pas du tout dire un rameau. Ce n'est pas une branche d'arbre avec des feuilles, etc. Makel, et c'est très important, c'est un bâton. Bâton, au sens français du terme bâton, avec un accent circonflexe, qui nous rappelle que ça vient du mot battre, bastonner. C'est ce qui sert à frapper, ça makel. La comparaison est obligatoire ici. Lorsque Dieu dit à Moshe, qu'as-tu dans ta main, Mazé beyadecha, Mazé beyadecha, qu'y a-t-il dans ta main? C'est un jeu de mots, Mazé, il lui répond maté. N'oubliez pas que Moshe avait une difficulté de parole et son maté ressemblait peut-être à un mazé, d'accord? Donc maté, il n'y a pas répondu makel. Il y a plusieurs mots en hébreu que l'on traduit, nous, sans faire attention, par bâton. Et la traduction est très importante. On a makel, on a maté, on a mish'enet, on a shevet. Ce sont des mots qui chacun possède un sens très, très précis. En français aussi, en vérité, mais on ne fait pas attention simplement. Le makel, c'est le bâton, c'est ce qui sert à frapper. Le maté, c'est ce qu'a répondu Moshe, ce n'est pas un bâton, c'est, en français on dirait un bâton de berger, mais pas le bâton au sens de ce qui sert à frapper, c'est ce qui sert à être vu. Un petit peu aujourd'hui, le bâton du berger, c'est un bâton qui est assez grand, que le troupeau peut voir de loin et reconnaître et ensuite rejoindre. C'est un petit peu, vous savez, le drapeau que possède le guide lorsqu'il vous fait une visite. Ça, c'est le maté. Ça représente la tribu, ça représente le fait de guider. Si Moshe avait répondu, j'ai un makel dans les mains, donc j'ai quelque chose qui sert à frapper, Dieu probablement lui aurait dit, tu peux rentrer chez toi, tu ne m'intéresses pas. S'il lui répond, j'ai le bâton d'un berger, alors très bien, tu es celui de la mission. Là, c'est l'inverse. Lorsque Dieu demande à Jérémie, qu'as-tu dans ta main? Il ne répond pas, j'ai un maté.
Ce n'est pas un chef de tribu, ce n'est pas un homme qui va guider le peuple. C'est un homme qui va devoir être capable d'avoir un maquel dans les mains. Mish'enet, c'est une canne, c'est ce qui sert à se reposer. Donc ça exprime l'idée d'une faiblesse. S'il avait répondu j'ai une Mish'enet, ça veut dire que je suis quelqu'un d'handicapé, qui n'est pas capable d'avancer. Alors c'est vraiment pas ça qu'on attend de lui. Ça c'est une première remarque. Le simple mot maquel. J'ai vu quelque chose qui sert à frapper. Or, si c'est un bâton qui sert à frapper, vous imaginez-vous un bâton qui sert à frapper, ça ressemble à une sorte de batte, une batte de baseball, d'accord? C'est la même racine étymologique en français. Ça sert à bastonner, d'accord? C'est un bois tout lisse. Si je vous montre deux bois qui servent à frapper et je vous demande c'est quelle espèce de bois qui a servi à fabriquer ce bâton ou tel autre, là par contre c'est beaucoup plus difficile. Donc, parce qu'il n'y a pas les feuilles, parce qu'il n'y a pas l'écorce, on a du bois blanchi, lisse comme ça, poli. Reconnaître l'amandier un peu plié ou je ne sais quoi, là c'est bien plus dur. Réussir à reconnaître le shaked dans le bâton, et reconnaître que c'est un bâton, c'est peut-être pas si difficile, je vois la forme, mais que c'est un shaked, c'est plus difficile. D'où la réponse de Dieu, regardez comme elle est précise. Et tav talir, oh, tu as bien vu. S'il s'agissait de reconnaître un bois d'amandier d'un autre arbre, honnêtement, nous, on n'est peut-être pas habitués, mais prenez quelqu'un qui vient d'Israël dans la campagne, il y a sans aucune difficulté, il vous fera la différence entre un amandier, un figuier, un grenadier, etc. Ça n'est vraiment pas difficile, ça se voit immédiatement. Et Tav Talirot, tu as très bien vu. Tu as reconnu depuis le départ que ce que tu vois, c'est un bâton d'amandier, et donc on entend très bien. Shoked Ani, je vais faire attention, je vais veiller comme ce shaked. On nous dit que l'amandier, c'est ce qui pousse le plus vite. Ça prend 21 jours entre la fleur et le fruit, comme les 21 jours entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Ça va très vite, effectivement. C'est un des premiers arbres qui est en fleur sur la terre d'Israël et qui donne ses fruits. Et en même temps, ça n'est pas quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui, malheureusement, est un bâton et qui sert à frapper. Il y a encore un autre sous-entendu beaucoup plus profond à ce texte-là, puisque le shaked, qui est cette fois-ci le shaked d'un bâton, on a eu un jour un maté qui était un maté shaked. Ce que voit Yermia, c'est justement pas simplement le maté de Moshe, parce que c'est effectivement pas le maté de Moshe qu'il a devant les yeux. Mais il a existé un jour un maté shaked, qui est celui de Aaron, lorsque Korach et son assemblée sont venus remettre en question l'autorité de Moshe d'une part et la prêtrise de Aaron, en prétextant que n'importe qui peut être Kohen. Alors, ça s'est passé de manière très difficile, mais finalement, il y a le bâton de Aaron qui a été placé dans le Kodesh, dans le Saint des Saints, avec les bâtons des autres tribus, et c'est seulement le bâton d'Aaron qui a fleuri et qui a justement fait pousser des shkedim, donc il y a eu les boutons, les fleurs, etc., et les amandes. Donc c'était un maté shaked. Donc il y a évidemment un lien entre notre récit, notre Haftara ici, notre texte, et l'histoire de Aaron. Tout d'abord, parce que ce bâton, c'est écrit dans le texte, devait rester hot livne meri, comme signe pour ceux qui vont se rebeller plus tard. Or, justement, ça va être le rôle de Jérémie de parler à des gens qui se rebellent contre Dieu et leur rappeler que cette rébellion n'est pas acceptable. Mais c'est beaucoup plus profond que cela encore, puisque Yirmiya, en vérité, est descendant lui-même de Aaron. Mais c'est un petit peu compliqué. Yirmiya, c'est le premier verset, on nous dit Mina Kohanim, Asher Ba'anatot faisait partie des Kohen d'Anatot. Des Kohanim d'Anatot. Donc Kohen, il est descendant d'Aaron. Très bien. Donc le bâton qui fleurit, a priori, à première vue, est représentatif de tous les Kohanim, donc de Yirmiya aussi. Or, Yirmiya a goûté, on pourrait dire dans son existence propre, comment le bâton d'amandier, le rameau d'amandier, je ne sais pas comment appeler ça, de Aaron, peut devenir un bâton qui frappe d'amandier pour les Kohanim eux-mêmes. Puisque, quand on précise il est Kohen d'Anatot, ce n'est pas juste une indication géographique, parce qu'il y a des Kohanim de partout et on veut nous dire d'où il vient. Anatot, il y a ici d'un sous-entendu, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais c'est explicite dans le texte, dans le livre des rois. Quand le roi Salomon va construire le Beth Amikdash, il va destituer un Kohen, qui est descendant de Haïli, au début du livre de Samuel, et pour le destituer, il va l'appeler comme cela, il va l'appeler Anatot, c'est son nom, il va l'appeler Anatot, alors que ce n'était pas son vrai nom, hein. Il va dire Anatot, donc il le surnomme Anatot, va dans ton champ. Or, les Kohanim n'ont pas de champ, ils ne travaillent pas la terre. Dire à un Kohen Anatot, donc lui donner le nom d'un terrain, d'une terre, et lui dire de retourner vers son champ, c'est une façon de lui faire perdre la Keuna. La Keuna, Shlomo.
La Keuna n'est pas un droit que l'on peut garder de tout temps, qui nous est acquis, quoi que l'on fasse. Et la critique que Korach a eue contre les Kohanim, et qui n'était pas justifiée, on a vu ce qui lui est arrivé, peut parfois l'être. Si les Kohanim ne méritent pas la dignité qui leur a été octroyée, s'ils le considèrent comme une sorte de privilège pour lequel ils n'ont rien besoin de faire, cela se retourne contre eux. Si le bâton j'aime pas le mot bâton encore une fois, le rameau d'amandier de Aaron a fleuri, c'est parce que Aaron le méritait. Et c'était autant pour Israël une preuve qu'on ne pouvait pas prétendre prendre la place des Kohanim, mais autant un enseignement pour les Kohanim d'avoir le mérite de fleurir et d'être à la hauteur d'être dans le Mishkan. Mais si un jour les Kohanim ne sont pas ces gens qui fleurissent, ne sont pas ces gens qui amènent des fruits, et ce sont des gens qui font du mal, eh bien, ils perdent leur place. C'est ce qui s'est passé avec les enfants de Élie et leurs descendants. Donc, quand on dit que Yirmiya, il est Cohen de Anatot, c'est-à-dire qu'il est descendant de Élie et qui fait partie de ces Kohanim déchus. Et Anatot, c'est juste en face de Jérusalem. Il voyait Jérusalem, il voyait le temple, et il vivait une sorte de frustration terrible en disant « Nous n'avons pas le droit, nous, d'y assister ». Si Yirmiya l'a vécu lui-même dans sa famille, ce n'est pas son époque à lui, c'est plusieurs générations avant lui, c'est au début justement du temple. Au début du premier temple, prend fin la dynastie de Élie, et cette branche-là, au sens propre du mot branche cette fois-ci, cette branche de l'arbre des Kohanim, va être brisée. Ils vont continuer à exister, il est écrit qu'ils vont mourir jeunes, mais ils vont continuer à exister sans être Kohen. Voilà comment le début du temple a été mis en place en mettant fin à des privilèges de Kohanim qui ne le méritaient pas. Et pendant toute la période du temple, et là on est à la fin de cette période-là, ces anciens Kohanim vont le vivre comme une forme de frustration, bien évidemment, mais en même temps, s'ils en ont l'intelligence, comme un enseignement, en sachant en tirer toute la morale. Eh bien, c'est Yirmiya qui vient précisément de cette famille-là de Kohanim déchus, qui mieux que quiconque peut dire à Israël, cessez de vivre avec un sentiment de privilège. Cessez de vivre avec un sentiment d'élection. Cessez de vivre avec cette prétention que vous êtes le peuple de Dieu et que rien, strictement rien ne pourra vous arriver et que vous pouvez vous comporter comme vous le désirez. C'est exactement ce que le peuple va dire et répéter sans arrêt à Yirmiya. Le roi en premier, le reste du peuple, et les Kohanim eux-mêmes vont le dire à Yirmiya. Nous sommes le peuple de Dieu, le Beth Amikdash, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu ne va quand même pas détruire sa propre maison. Donc, la confiance, entre guillemets, je mets des guillemets au mot confiance parce que ça n'a plus du tout le sens réel du vrai mot confiance, de la vraie assurance en Dieu. Cette soi-disant confiance en Dieu, cette prétendue confiance en Dieu faisait qu'on imaginait que jamais le temple ne serait détruit parce que nous sommes le peuple de Dieu, donc on ne peut pas nous toucher, parce que la maison est la maison de Dieu. Or, précisément, être le peuple de Dieu, ça n'est pas des droits, ce sont des devoirs. Et la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit où tout est permis et que rien ne risque d'y arriver parce que c'est la maison de Dieu. C'est un endroit plus que n'importe où ailleurs dans le monde où on doit élever notre niveau de dignité, notre niveau moral. Et que si le peuple d'Israël devient un peuple qui a perdu sa dignité, qui a perdu la conscience de ce que ça impliquait, la sainteté que Dieu demandait d'eux, a perdu la conscience de ce que ça veut dire entrer dans la maison de Dieu, c'est la destruction sûre et certaine qui va arriver. Yirmiya l'a vécu. Il en est, lui, le descendant. Il peut dire, Shiloh, il va le dire plus tard, ce sera un de ces exemples, Shiloh a été détruite à cause de cela. Shiloh, c'était l'endroit où le Mishkan, qui était une sorte de temple, avant le temple. Donc si Shiloh a été détruite, pourquoi voulez-vous que le temple ne soit pas détruit? Et si ma famille à moi a connu une telle déchéance, pourquoi voulez-vous qu'Israël ne connaisse pas la même déchéance? Et donc, au lieu de vivre dans une frustration amère, en étant plein d'amertume contre Dieu, en voulant à Dieu, en voulant à l'histoire, en voulant aux hommes, en disant « mais pourquoi nous est-il arrivé telle chose ?» et en se plaignant de ce qui est arrivé, pas du tout. Yirmiya va être un homme grand. Yirmiya, c'est celui qui est grandi, qui est élevé. Je tenterai presque, Yirmiya, on pourrait presque l'appeler l'homme de résilience, dans le sens quelqu'un qui grandit à partir de la souffrance. Ce qui l'a fait tomber, c'est ça qui lui permet de grandir encore plus haut que là où il ne serait jamais arrivé s'il n'était pas tombé, grâce au nom de Dieu, Yirmiya.
Il sait que Dieu n'est pas celui sur lequel on s'appuie dans le sens que Dieu viendrait pardonner toutes nos faiblesses et nous protéger de tous les maux que nous avons nous-mêmes entraînés, une sorte d'assurance tout risque. Voilà, Dieu, ce serait celui qui nous protégerait de tous nos malheurs parce que c'est notre Dieu et qu'il nous doit bien cela d'une certaine façon et qu'on lui fait de gros sacrifices et que ça nous coûte cher. Bien au contraire, Irmia, c'est celui qui sait que Dieu est celui qui élève, celui qui grandit, celui qui même, lorsque parfois nous laisse vivre des moments difficiles, nous livre à des situations qui sont véritablement dures, c'est pour nous permettre au contraire d'être plus grand, plus fort, plus juste et bien meilleur. Irmia, vraiment l'homme de résilience, c'est lui que Hachem a choisi pour donner l'exemple à Israël. Alors, on va avancer un petit peu. Encore une fois, je vous invite à lire vraiment chaque verset avec les commentaires si vous pouvez. Donc, la prophétie commence maintenant. Mitzafon tipatachara. C'est du nord que le mal va s'ouvrir, littéralement. Donc, j'ai sauté ce qu'il voit. Il voit une image, encore une nouvelle image. Il voit un chaudron bouillonnant qui était tourné vers le nord. Regardez comment il est attentif. Il a reconnu que ça vient du nord. C'est du nord que va venir le malheur. Effectivement, on est 40 ans avant la destruction du temple. À ce moment-là, le peuple, l'empire, qui était très puissant, c'était l'empire assyrien. Et l'empire araméen, et pas du tout l'empire de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, l'empire babylonien. Nabucodonosor, à ce moment-là, était, je ne sais même pas s'il devait être né, mais il était un simple petit lieutenant d'un petit royaume. Donc imaginez qu'il viendra du nord, c'était peut-être imaginer les Assyriens qui, il n'y a pas longtemps, avaient détruit le royaume du nord en Israël, etc. Or, clairement, ce que Irmia est en train d'annoncer, c'est un bouleversement géopolitique considérable qui va transformer complètement la région. C'est l'arrivée d'un nouvel empire, qui est l'empire babylonien, et qui va tout détruire. Donc, il lui dit clairement, ça va être la destruction totale parce qu'ils ont sacrifié à d'autres dieux, etc. Maintenant, ce que dit Dieu à Jérémie, c'est que ça va te coûter très cher. Verset 17, Ve'ata, quant à toi, Te'ezor motnecha, tu scindras tes reins. Ve'kamta, tu te lèveras. Ve'dibarta alem, tu leur parleras. Et kol asher anochi atzaveka, tout ce que je t'ordonne. Al tehat mi penehem, ne tremble pas à cause d'eux, penachitecha lifnehem, de peur que je te fasse trembler véritablement à cause d'eux. Encore une fois, si Dieu dit cela, ça veut dire que Irmia sait qu'il va vivre des choses extrêmement dures. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être vous aviez compris que les choses dures que vivrait Irmia seraient de la part des ennemis d'Israël, qu'ils seraient confrontés aux Babyloniens et qu'ils ne vivent pas du tout. La difficulté de la vie d'Irmia sera liée à ses propres frères, au peuple d'Israël. C'est eux qui vont lui mener la vie dure. Ils vont le jeter en prison, ils vont vouloir l'assassiner, ils vont lui faire vivre les pires choses qui soient. Et Dieu qui lui dit déjà depuis le départ, verset 18, Va'ani, voici, voici que je t'ai placé aujourd'hui, l'Ir Mivtsar. Je fais de toi une ville forte. Sous-entendu, et la ville forte, Jérusalem, ne sera plus rien. Ou les Hamoud Barzel, donc la ville forte sera toi, Jérémie. L'autre ville, elle, ne tiendra pas. Tu seras une colonne de fer ou les Homot Nechochet et des murailles de cuivre, alcool arrête sur tout le pays. Toi, le peuple d'Israël voudra te détruire, voudra t'affaiblir, voudra véritablement te casser, en croyant que Jérusalem est très puissante, que les murailles de Jérusalem tiendront tout le temps. C'est l'inverse qui sera vrai. Tes murailles à toi ne tomberont jamais, les murailles de Jérusalem finiront par tomber. Tu seras aussi fort, les Malchei Yehuda, face aux rois de Juda, qui te voudront du mal, les Saréa, à ses princes, les Chohanéha, à ses prêtres, ou les Amaretz, et pour tout le peuple de la terre. Donc depuis les rois, les princes, les prêtres et le peuple de la terre. Ils feront la guerre contre toi, ils n'y arriveront pas, car je serai avec toi, et pas avec eux, et pas avec Jérusalem, et pas avec tout Israël, pour te sauver toi, et pas les sauver eux. Voilà pour le premier chapitre. Vous savez qu'il n'y a pas de chapitre en vérité dans la Bible, hein. C'est un faux découpage. Il faudrait lire la suite immédiatement, très rapidement. D'ailleurs, l'Haftara poursuit. L'Haftara ne veut pas terminer sur quelque chose d'aussi triste. Donc, l'Haftara que nous allons lire cette semaine poursuit avec les premiers versets du chapitre 2. La parole d'Hachem fut à moi en me disant, va, et tu vas parler à Jérusalem, et tu vas lui dire, et on est très surpris de cette prophétie cette fois-ci. Jusque-là, on n'a entendu que des choses terribles. Hein. Je me suis souvenu, Zachar Tilar, je me suis souvenu pour toi de la bonté de ta jeunesse, de l'amour de tes épousailles. L'Erter Aharai Bamidbar, quand tu m'as suivi dans le désert, Eretz Lo Zeroa, dans une terre qui n'était même pas semée. Alors qu'on vient d'annoncer la destruction, tout d'un coup, Dieu dit,
Ah, je me rappelle de l'époque où on s'était aimé, en parlant du peuple d'Israël. Combien tu as été bonne, combien tu as été prête à me suivre, même dans le désert. Kodesh Israël Lachem, Israël est consacré à Dieu. Réchit Tebuato, c'est le début de sa récolte, ce qui veut dire que toutes les nations un jour seront elles aussi la récolte de Dieu, elles sont toutes appelées à servir Dieu, mais le début de la récolte, et que le début de la récolte est toujours ce qui est consacré, c'est le peuple d'Israël. Donc puisqu'on compare le début de la récolte à Israël, celui qui mangerait du début de la récolte, celui qui mangerait ce qui revient normalement au Kohen, Kol Ochlav Yeshamu, tout celui qui en mangerait, qui consommerait Israël, qui attaquerait Israël, Yeshamu sera condamnable. Ra'at avo alehem, le mal viendra contre eux. Neum Hashem, parole d'Hashem. Pourquoi ces deux versets ont-ils été rajoutés ici? Pour ne pas qu'on imagine que Dieu se fait un plaisir à faire souffrir Israël encore une fois et à le punir. Ceux qui vont te punir se croiront forts en pensant qu'ils ont accompli une belle action et que c'est grâce à eux. Ceux qui vont te faire du mal seront eux-mêmes punis par la suite. Et que l'amour que j'ai pour toi, je ne l'oublierai jamais. Et cet amour me fait que je reste attaché à toi. Mais c'est aussi cet amour qui fait que je ne peux pas supporter la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Si Dieu n'aimait pas Israël, si Dieu n'avait pas cette nostalgie-là, si Dieu n'avait pas ce souvenir à quel point Israël avait été prêt à tout abandonner et à aller dans le désert, Dieu se ficherait bien de voir Israël aujourd'hui se comporter comme il se comporte. Ça ne le concernerait pas. Quelqu'un que je ne connais pas, avec lequel je n'ai rien vécu, qu'il se traîne dans la boue, j'ai pitié de lui peut-être, mais ça ne me touche pas. Mais quelqu'un que j'ai aimé, qui m'a donné, à qui j'ai donné, si je le vois un jour mal se comporter, ça me fait mal, ça me fait souffrir. Et j'ai ce devoir d'aller vers lui, d'aller vers elle, et d'essayer de le relever, et d'essayer parfois de lui faire des remontrances. C'est par amour de Dieu qu'Israël va devoir envoyer ce prophète. Il ne prendrait pas le temps, 40 ans avant, et avant ça il y avait déjà Isaïe, il y avait d'autres prophètes, pour en dire autant si Dieu n'aimait pas Israël. C'est extrêmement important. On va lire des prophéties qui sont tellement dures. Si on n'était pas capable de voir la force d'amour que Dieu a à travers ces prophéties pour Hanout, eh bien, on n'a rien compris à la prophétie. Dieu perdrait autant son temps et enverrait autant de prophètes et autant de mots et autant de livres. Et ça serait des millénaires que ces paroles existent encore s'il n'y avait pas de l'amour divin derrière tout cela. C'est inimaginable. Alors, il faut être capable de les entendre, il faut être capable d'entendre l'amour qui transparaît. Alors, je vais terminer par un dernier verset en sautant quelques versets. Encore une fois, je vous invite vraiment à lire toute la suite. La critique très forte que Yermia va faire au peuple d'Israël au début, verset 8, HaKohanim lo amru aye Hashem. Les prêtres de Dieu, ceux qui sont au temple, n'ont pas dit où est Hashem. Vetovse Torah lo yedaoni. Ceux qui saisissent la Torah, on pourrait dire les rabbins, les maîtres, les enseignants, ne me connaissent pas, ne m'ont pas connu. Ve'aroim pash'uvi. Et les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, mais il y a un jeu de mots, les raïm, ont péché contre moi. Le mot pécha, ça veut dire pécher de manière volontaire. Ve'anevi'im, et les prophètes, Nibe'u Baal, ont prophétisé au nom de Baal. Ve'harelo yo'ilu alahu, et après ce qui ne sert à rien, ils sont allés. Alors la fin du verset, on la comprend très bien, on est habitué à cela malheureusement. Les prophètes nous annoncent qu'on a prophétisé au nom de Baal, qu'on a servi l'idolâtrie, etc. Que les bergers ont péché contre Dieu, sont rebellés, ont transgressé la parole divine. Jusque-là, malheureusement, on est habitué. Mais ce qui est étonnant, c'est le début du verset. On dit que les Kohanim n'ont pas dit où est Hachem. Ils sont Kohanim, ils servent au temple. Ils servent le Dieu d'Israël au temple en offrant les sacrifices que Dieu a demandés. Nous ne sommes pas en train de parler de Kohanim qui serviraient d'autres idoles. Dans ce cas-là, on l'aurait précisé. L'erreur, le reproche, c'est de ne pas avoir dit où est Hachem. C'est incroyable. Ceux qui détiennent la Torah, qui possèdent la science, qui possèdent la loi, qui ont la connaissance de Dieu et de la Torah, ne connaissent pas Dieu. Comment est-ce possible des gens qui étudient la Torah, qui sont censés l'enseigner, qui disent tous les jours, Shema Israël, au moins Hachem, Elokeinu Hachem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, sans connaître Hachem? C'est pas possible une chose pareille. Et pourtant, c'est ce que dit Yermia. Non seulement qu'il dit cela, mais si on lit bien le verset, vous allez découvrir une chose qui est insupportable. Ne pas dire où est Hachem, c'est avoir Hachem à l'esprit quand même, mais ne pas le rechercher, ne pas s'intéresser, ne pas s'inquiéter, ne pas désirer Dieu, mais en avoir conscience, le connaître. Eh bien, ça commence par les prêtres qui ne disent pas où est Hachem, ça entraîne ceux qui tiennent la Torah, qui eux, par contre, ne connaissent plus Hachem, les bergers, les pasteurs, les hommes politiques, les chefs du peuple, les laïcs, qui eux, par contre, cette fois-ci, pêchent vraiment contre Dieu et transgressent la Torah, et donc on termine par l'idolâtrie et les prophètes qui finissent par prophétiser à Baal.
Tout commence par ne pas dire où est Hachem. Vous savez, parfois, on a l'impression que quand on veut bien faire, qu'on n'a pas le droit de se poser la question où est Hachem. Où était donc Hachem à tel moment, etc. Comme si cette question était une question interdite et comme si cette question, au contraire, nous éloignait de Dieu. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas si ce n'est pas une question, si c'est une affirmation. Si ce n'est pas une vraie question, une vraie recherche, un vrai désir, si c'est une façon de dire Dieu n'est pas, alors effectivement, ça n'est pas une question. Une question, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est là, qui en a la certitude, mais qui ne supporte pas de ne pas le voir, parce qu'il le désire, parce qu'il veut, et parce qu'il ne comprend pas. C'est Moshe Rabbeinu qui, devant l'esclavage, dit à Dieu, Lama Hareota, la Amazé, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Mais dire à Dieu, tu as fait du mal à ce peuple, ça veut dire que Dieu, tu es là, tu es devant moi, et je sais que c'est toi qui fais tout. Et je t'aime, et je veux vivre à la hauteur de tes exigences, à la hauteur de ce que tu attends de moi, et je ne comprends pas. C'est une volonté d'aimer, une volonté de comprendre, une volonté de comprendre. Donc quand on ne dit pas où est Hachem, alors évidemment qu'on ne comprend pas l'Oyeda, on ne comprend pas Dieu. On parle de Dieu jour et nuit, matin, midi et soir. On parle sans arrêt. Dieu devient un mot qu'on répète sans arrêt et qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. En plus, le verbe la date en hébreu, c'est pas juste connaître, c'est aimer. On peut étudier la Torah sans aimer Dieu. C'est terrible une chose pareille. On peut étudier la Torah en étant coupé de ce qui est la vie même du divin et qui est censé nous faire exister. Ça devient une forme d'automatisme. Et combien de fois Yirmiya va reprocher ça au peuple d'Israël qui fait les mitzvot, qui fait les sacrifices, mais de manière tellement automatique, de manière irréfléchie, sans rien rechercher de profond derrière tout cela. Alors, ce sont des gens dont le métier, le rabbin, c'est un métier, c'est plus un métier, c'est une profession. Je suis fonctionnaire du culte. À partir de là, mon métier, c'est d'enseigner la Torah aux gens et puis je rentre chez moi et puis voilà, c'est réglé. Eh bien, c'est terrible. Quand les chefs, les prêtres, ne s'interrogent pas dans la maison de Dieu, c'est ça leur rôle. Où est Dieu dans cette maison-là? Ceux qui enseignent la Torah, eux aussi ne connaissent pas Dieu. Que eux ne s'étonnent pas ensuite de voir les bergers qui pêchent et les prophètes qui prophétisent à Baal. Et j'ose dire avec beaucoup de peine et d'amertume, et la réciproque est vraie. Si je vois que les prophètes prophétisent à Baal et que les laïcs sont en train de pécher, plutôt que de leur reprocher à eux pourquoi est-ce qu'ils transgressent la Torah, pourquoi est-ce qu'ils vont regarder vers d'autres idéologies que la Torah d'Israël, et qu'ils vont construire des empires de communisme, de libéralisme, ils inventent toutes les idéologies du monde, sauf la Torah de leur père. Pourquoi tous ces juifs-là vont s'intéresser à toutes les nouvelles modes, toutes les nouvelles idéologies, toutes les nouvelles pensées, et pas la Torah? Plutôt que de le leur reprocher à eux pourquoi ils en sont arrivés à cela, qu'on s'interroge, nous, les Tovsei à Torah, ceux qui détiennent la Torah, est-ce que notre Torah ne manque pas de saveur? Est-ce que notre Torah ne manque pas de recherche, ne manque pas d'intériorité, ne manque pas de profondeur? Si notre Torah est une coquille vide, eh bien les autres, le peuple qui est censé écouter notre parole, l'ont très bien compris que c'est une coquille vide dans laquelle plus personne ne croit. Alors, ils iront après ce qui ne sert plus à rien, parce qu'on leur a fait croire que la Torah ne sert à rien. Voilà, ce sont des mots durs, on n'a jamais plaisir à les dire. J'ai l'habitude de dire chaque année, on a aussi le rôle de les entendre, mais surtout, encore une fois, pas de les dire comme ça pour s'amuser à dire et interpréter un texte, pour les vivre et prendre la décision de changer, que notre Torah, c'est une Torah de vie, une Torah où Dieu soit présent, une Torah où on ose interroger Dieu parce qu'on le recherche, parce qu'on l'aime et qu'on veut le servir. Et j'en suis persuadé. Le jour où on aura la conscience d'une Torah qui est d'une profondeur et d'une existence qui passe vraiment tout ce que nous pouvons imaginer, eh bien nous verrons le peuple d'Israël tout entier qui ne demandera qu'une seule chose, de vouloir l'étudier et de vouloir la pratiquer. Chazak. Voilà. Rabbi, merci beaucoup. J'ai envie de t'entendre sur un shiur sur la Haftara chaque semaine. Je pensais que tu allais me dire, après un shiur pareil, un shiur sur la Nechama. Écoute, tu as 7 semaines qui s'attendront. Mais voilà, merci. C'est un projet, Bezrat Hashem, c'est un projet, viendra le temps, en son temps, de faire un cours sur la Haftara. Ah, merci beaucoup. Voilà. Allez, en tout cas, demain matin et demain soir, et bonne soirée à tout le monde, et il y a de quoi faire. Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci. Ça, faut arrêter tout ça.